Saviez-vous que certaines des plantes les plus magnifiques vendues dans les pépinières et les fleuristes sont en réalité de véritables pièges silencieux, des fleurs charmantes, des feuilles parfaites et du poison caché dans chaque partie? Beaucoup de gens les achètent pensant le savoir, ils les placent jolis dans le jardin, à l'intérieur de la maison, près du chien ou des enfants, sans imaginer le danger qu'ils introduisent dans leur famille ou dans leur foyer. Certaines de ces plantes peuvent provoquer des arrêts cardiaques, des délires, voire la mort, même en petite quantité. Le plus effrayant, c'est qu'elles continuent d'être vendues librement parce que presque personne n'en parle, mais aujourd'hui, nous allons révéler la vérité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 9 plantes les plus dangereuses qu'il ne faut jamais acheter dans une pépinière, et bien sûr, quelles sont les alternatives sûres que vous pouvez avoir à leur place, sans renoncer à la beauté de votre jardin. Allons-y! Laurier rose, Nerium oleander. Le laurier rose est l'une des plantes ornementales les plus communes dans les jardins, les parcs et même le long des trottoirs, et paradoxalement l'une des plus toxiques au monde. Son apparence est envoûtante, feuilles vert foncé, fleurs éclatantes dans des tons de rose, blanc ou rouge, et un parfum délicat qui trompe même les plus attentifs. Mais derrière cette beauté se cache un danger silencieux que peu de gens connaissent. Toutes les parties du laurier rose sont toxiques, des racines aux pétales, de la sève au nectar. Il contient des glycosides cardiaques, des substances chimiques qui interfèrent directement avec le fonctionnement du cœur, pouvant provoquer de graves arythmies, des vomissements, des convulsions et même un arrêt cardiaque. Et le plus terrifiant, c'est que la quantité nécessaire pour causer des dommages est minime. Des cas d'intoxication documentés existent chez des enfants et des animaux ayant mâché une seule feuille. Même la fumée dégagée par la combustion de ces branches sèches peut être dangereuse si elle est inhalée, et sa sève provoque des irritations immédiates au contact de la peau. C'est le genre de plante qui ne pardonne aucune distraction, et pourtant, elle continue d'être vendue dans les jardineries comme si elle était inoffensive. Si vous souhaitez un jardin coloré et sûr pour les personnes et les animaux, l'hibiscus, Hibiscus rosa sinensis, est l'alternative idéale. Ces fleurs sont tout aussi spectaculaires, attirent les pollinisateurs et contrairement au laurier rose, elles sont entièrement sûres et même comestibles, utilisées dans les tisanes, les desserts et les cosmétiques naturels. Alors que le laurier rose incarne la beauté dangereuse, l'hibiscus prouve que la nature peut offrir la beauté sans poison, la couleur sans risque et la vie sans peur. Dieffenbachia spp. Canne du muet, parmi les plantes d'intérieur, peu sont aussi populaires et dangereuses que la Dieffenbachia, connue dans de nombreux pays sous le nom de canne du muet. Ces grandes feuilles vertes tachetées de blanc ou de jaune en font l'une des favorites des bureaux et des salons. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette beauté tropicale renferme une toxine capable de provoquer de graves accidents domestiques. La sève de la Dieffenbachia contient de minuscules cristaux d'oxalate de calcium qui agissent comme de petites lames de verre. Lorsqu'ils entrent en contact avec la peau ou les muqueuses, ils provoquent une sensation de brûlure immédiate, un gonflement, des démangeaisons et parfois des brûlures internes. Si un enfant ou un animal mâche une feuille, les conséquences peuvent être dramatiques. La langue et la gorge enflent rapidement, rendant la parole et la respiration difficiles. Et dans les cas extrêmes, cela peut entraîner une asphyxie. Même le simple fait de tailler la plante sans gants peut provoquer des irritations ou des cloques sur les mains. Ainsi, bien qu'elle soit belle et facile à entretenir, la Dieffenbachia ne devrait pas se trouver dans les maisons avec de jeunes enfants, des personnes âgées ou des animaux de compagnie. Pour ceux qui recherchent une alternative tout aussi décorative, la Maranta leuconera, est le choix parfait. Ces feuilles sont également spectaculaires, avec des motifs naturels, semblant peints à la main, et totalement inoffensives. De plus, la Maranta a un comportement fascinant. La nuit, elle replie ses feuilles vers le haut comme si elle priait, d'où son surnom de plante de prière las. En résumé, la Dieffenbachia est une plante à tenir à distance, tandis que la Maranta apporte la même beauté, sans peur, sans danger, et avec beaucoup plus d'harmonie dans votre maison. Trompette des anges, Brugmansia spp. La trompette des anges est l'une de ces plantes qui impressionnent dès le premier regard. Ces immenses fleurs en forme de cloche, suspendues aux branches comme des trompettes dorées ou rosées, donnent à n'importe quel jardin une allure exotique et presque mystique. Mais derrière cette beauté théâtrale se cache l'une des plantes les plus dangereuses cultivées par des amateurs. Toutes les parties de la Brugmansia, feuilles, fleurs, graines et même son parfum sucré, contiennent des alcaloïdes tropaniques, des substances extrêmement toxiques telles que la scopolamine, l'atropine et l'hyoscyamine.
En petite dose, elles peuvent déjà provoquer confusion mentale, hallucinations et perte de contrôle musculaire. En cas d'ingestion accidentelle, surtout par des enfants ou des animaux, les effets peuvent évoluer rapidement vers une paralysie respiratoire et la mort. Le danger est d'autant plus grand que son parfum est fort et agréable, attirant facilement les curieux. Des cas d'intoxication grave ont été rapportés simplement après avoir manipulé la plante sans se laver les mains ensuite. Et comme elle est résistante et facile à cultiver, beaucoup la gardent dans leur jardin sans mesurer le risque réel qu'ils courent. Pour ceux qui aiment les grandes fleurs spectaculaires, il existe une alternative totalement sûre et tout aussi magnifique, la Clitoria ternatea. Ces fleurs bleues intenses, d'une forme délicate, fleurissent toute l'année et peuvent même être utilisées pour préparer des infusions ou des colorants naturels sans aucun risque de toxicité. Alors que la trompette des anges symbolise le danger déguisé en beauté, la Clitoria représente l'équilibre parfait entre esthétique et sécurité. Choisir la seconde, c'est faire preuve non seulement de bon goût, mais aussi d'intelligence pour un jardin beau, vivant et sans risque. Ricin, Ricinus communis. Le ricin, également connu sous le nom de plante de ricin ou graine de ricin, est une plante à l'allure imposante. Ses larges feuilles brillantes et ses grappes de graines épineuses en font une présence remarquable dans tout jardin. Mais cette beauté a un prix élevé. Derrière cette apparence tropicale se cache l'une des substances les plus mortelles de la nature, la ricine. La ricine est une toxine naturelle si puissante qu'une seule graine mâchée peut suffire à provoquer des vomissements intenses, une défaillance multiviscérale et la mort. Elle agit en détruisant les cellules du corps de l'intérieur et il n'existe aucun antidote connu. Le danger est réel même pour ceux qui manipulent les graines sans précaution, surtout les enfants et les animaux domestiques, qui peuvent s'empoisonner facilement. Le plus surprenant, c'est que, malgré tout cela, le ricin se trouve encore dans les jardineries et jardins ornementaux. Beaucoup le choisissent pour son aspect exotique sans savoir qu'il cultive une plante historiquement liée aux empoisonnements et à l'usage comme arme biologique. Heureusement, il existe une alternative sûre et tout aussi fascinante, la Jatropha podagrica, aussi appelée manioc bouteille. Avec sa tige épaissie et ses fleurs rouges éclatantes, elle conserve l'allure exotique du ricin, mais sans le danger mortel de la ricine. De plus, c'est une plante résistante, facile à cultiver et idéale pour les pots décoratifs. Si le ricin représente le côté sombre de la nature, la Jatropha en est la version pacifique, belle, tropicale et inoffensive. Choisir la bonne alternative n'est pas seulement une question de sécurité mais aussi de conscience, car un vrai beau jardin est celui qui émerveille sans menacer la vie. Lys, Lilium spp. Le lys est l'une des fleurs les plus élégantes et symboliques au monde, présent dans les bouquets, les jardins et les cérémonies religieuses depuis des siècles. Mais derrière son apparence angélique se cache l'un des plus grands dangers pour les animaux domestiques, en particulier les chats. Toutes les parties de la plante, pétales, feuilles, pollen et même l'eau du vase contiennent des substances pouvant provoquer une insuffisance rénale aiguë chez les félins et le plus alarmant, c'est qu'un simple contact suffit. Un chat qui se lèche après avoir touché un grain de pollen peut commencer à vomir, devenir apathique et perdre l'appétit en quelques heures. Sans traitement immédiat, l'état évolue rapidement vers une défaillance rénale irréversible. Chez l'humain, le lys n'est pas mortel, mais il peut provoquer des irritations cutanées et des allergies respiratoires chez les personnes sensibles, surtout lorsqu'il est conservé dans des espaces fermés. Malgré cela, il continue d'être vendu comme symbole de pureté et de renouveau, un contraste tragique pour ceux qui ignorent ces risques. Heureusement, il existe des substituts tout aussi magnifiques et totalement sûrs. Le Spathiphyllum wallici, aussi appelé fleur de lune, ou encore l'Amaryllis Hippeastrum spp, qui offre de splendides floraisons sans aucun danger pour les animaux. Le lys traditionnel peut impressionner au premier regard, mais ceux qui aiment véritablement leurs animaux et tiennent à la sécurité de leur foyer devraient repenser sa présence. Toute beauté n'en vaut pas la peine, et dans le cas des lys, le prix peut être bien trop élevé. Azalée, Rhododendron spp. L'azalée est l'une des plantes les plus populaires du monde ornemental, symbole d'élégance, de romantisme et de tranquillité. Mais ce que presque personne ne sait, c'est qu'elle cache un poison puissant dans chacune de ses pétales. Toutes les parties de l'azalée, en particulier les feuilles et le nectar, contiennent des greyanotoxines, des substances capables d'affecter directement le système nerveux et le cœur. L'ingestion de petites quantités peut provoquer des nausées, des vomissements, une chute de tension et des arythmies,
tant chez l'être humain que chez les animaux domestiques. Des récits anciens rapportent même des cas d'armées entières empoisonnées par du miel produit à partir des fleurs d'azalée. Ce miel, connu sous le nom de miel fou, provoque confusion mentale, faiblesse et parfois perte temporaire de conscience. Le danger est encore plus grand dans les foyers, avec de jeunes enfants ou des animaux curieux, susceptibles de mâcher les feuilles ou les fleurs par accident. Et le problème, c'est que l'azalée est extrêmement commune dans les jardins résidentiels, justement à cause de sa floraison intense et durable. Pour ceux qui cherchent une alternative tout aussi belle et sûre, la camélia, Camellia japonica, est un excellent choix. Une plante d'apparence similaire, aux fleurs somptueuses, aux couleurs vives et totalement dépourvue de toxicité. L'azalée est un dangereux rappel que la beauté peut être trompeuse. Ce qui semble un symbole de paix et d'harmonie peut en réalité cacher l'une des toxines les plus subtiles et perfides du jardinage moderne. Datura stramonium, trompette du diable. La datura est l'une des plantes les plus belles et en même temps les plus dangereuses qui existent. Ces fleurs en forme de trompette, blanches, violettes ou jaunâtres, semblent venir d'un jardin céleste, mais elles cachent un poison puissant qui a causé d'innombrables morts au fil de l'histoire. Connue sous le nom de trompette du diable, cette plante contient des alcaloïdes tropaniques hautement toxiques, tels que la scopolamine, l'atropine et l'ioschiamine. Ces substances affectent directement le système nerveux central, provoquant délire, hallucinations, confusion mentale, tachycardie et parfois paralysie respiratoire. À des doses légèrement plus élevées, elles peuvent être mortelles. Pendant des siècles, la datura a été utilisée dans des rituels spirituels et des pratiques de sorcellerie en raison de ses effets hallucinogènes. Mais la frontière entre vision et empoisonnement est extrêmement mince. Une petite dose suffit à transformer la curiosité en tragédie. Aucune partie de la plante n'est sûre. Fleurs, feuilles et graines sont toutes toxiques. En outre, elles poussent facilement et se propagent rapidement, augmentant le risque de contact accidentel, notamment avec les enfants et les animaux. Si vous recherchez une alternative tout aussi exotique et spectaculaire, optez pour la Clitoria ternatea. Ces fleurs d'un bleu intense rappellent celles de la datura, mais elles sont totalement inoffensives et même utilisées dans les infusions et les desserts naturels. La datura était l'exemple parfait de la beauté mortelle de la nature, une plante qui séduit par son apparence, mais qui ne devrait jamais avoir sa place dans un jardin domestique. Hortensia, Hydrangea macrophylla. L'hortensia est l'une des fleurs les plus populaires au monde, symbole d'élégance, de romantisme et d'harmonie. Mais derrière ses couleurs douces et ses pétales délicats se cache un danger que presque personne ne connaît. Toutes les parties de l'hortensia, feuilles, tiges et surtout fleurs, contiennent des hétérosides cyanogéniques, des substances qui, lorsqu'elles sont ingérées, peuvent libérer du cyanure, le même poison utilisé dans certains pesticides et armes chimiques. Même en petite quantité, cela peut provoquer nausées, vertiges, essoufflements et convulsions. Dans les cas graves, un contact ou une ingestion accidentelle peut entraîner une intoxication sévère. Le problème est que l'hortensia est fréquemment utilisée dans les jardins familiaux, les cours et même les bouquets de mariage, des lieux où il y a souvent des enfants, des animaux et des curieux. Un simple contact buccal ou une morsure accidentelle peut déclencher une réaction dangereuse, surtout chez les petits animaux. De plus, certains rapports mentionnent des personnes ayant tenté de fumer des parties séchées de l'hortensia pour leurs prétendus effets relaxants. Le résultat ? Intoxication grave et hospitalisation. Pour profiter de la beauté florale sans risque, une alternative sûre est la Camellia japonica. Elle offre des fleurs tout aussi somptueuses, une allure classique et aucune toxicité, parfaite pour les pots, les jardins et même les espaces intérieurs. L'hortensia nous rappelle que tout ce qui est beau n'est pas forcément inoffensif. Parfois, le plus grand danger du jardin est précisément celui qui semble le plus charmant. Sigu conium maculatum. La ciguë est, sans aucun doute, la plante la plus mortelle d'Europe et l'une des plus dangereuses au monde. C'est avec elle que le philosophe Socrate fut exécuté dans la Grèce antique, et encore aujourd'hui, son nom est synonyme de poison. Visuellement, c'est une plante trompeuse. Elle ressemble à une simple herbe sauvage avec de petites fleurs blanches en forme de parapluie, très semblable à celle de la carotte sauvage ou du fenouil. Mais il suffit d'une petite dose pour provoquer une paralysie respiratoire et la mort en quelques heures. Toutes les parties de la ciguë, feuilles,
tiges, racines et graines contiennent des alcaloïdes hautement toxiques, en particulier la conine, qui attaque directement le système nerveux. Les symptômes commencent par des tremblements, une salivation excessive et des difficultés à avaler, avant d'évoluer rapidement vers une paralysie musculaire et un arrêt respiratoire. Le danger est encore plus grand parce qu'elle pousse spontanément le long des routes, dans les terrains vagues et même près des potagers où elle peut être facilement confondue avec des plantes comestibles. De nombreux cas d'empoisonnement sont survenus précisément à cause de cette confusion fatale. C'est pourquoi il ne faut jamais cultiver de ciguë, même par curiosité botanique. Un simple contact prolongé avec la plante peut déjà provoquer des irritations et des étourdissements. Si vous souhaitez une alternative belle, sauvage et sûre, optez pour le fenouil, Feniculum vulgare, ou la carotte sauvage, Docus carota. Toutes deux ont une apparence similaire, des fleurs délicates et un parfum agréable, sans aucun risque pour la santé. La ciguë est l'exemple parfait que la nature, aussi belle soit-elle, cache parfois ses propres poisons. Et les connaître, c'est le premier pas vers un jardin vraiment sûr. Et voilà, 9 plantes dangereuses que vous ne devriez jamais avoir dans votre jardin. Elles peuvent paraître inoffensives avec leurs fleurs magnifiques et leurs feuilles luxuriantes, mais elles renferment des toxines capables de provoquer de graves accidents chez les enfants, les animaux et même les adultes imprudents. Le plus important à retenir, c'est que la beauté n'est pas synonyme de sécurité. Il existe des dizaines d'alternatives ornementales, tout aussi splendides, résistantes et totalement inoffensives, parfaites pour ceux qui veulent un jardin sain et paisible. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez continuer à apprendre à choisir des plantes sûres, productives et faciles à entretenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai les plantes qui purifient l'air, repoussent naturellement les insectes et revitalisent le sol, le tout sans présenter le moindre danger. Alors dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu l'une de ces plantes dangereuses chez vous sans le savoir? Je lis tous vos commentaires et j'aimerais savoir laquelle vous a le plus surpris.